Samedi 21 septembre, le Lombardy a fait son show métal et son hard. Dimanche 22, il a fait très, mais alors très chaud au Forum des associations à Bergerac. C'était chaud. Généralement en automne, je peux varier néanmoins en fonction du climat, de l'ensoleillement notamment. Activité propre à la campagne, je suis un moment capital pour les... Ben oui. Je vous prie de m'excuser, mais c'est très mal écrit. Je peux, PEU, varie néanmoins T en fonction du climat. Deux choses l'une, ou c'est mal écrit ou c'est toi qui dis. Excuse-moi, mais ça c'est le... Vous faites concurrence. C'est à peu près l'heure de l'émission en vrai. Absolument. Donc, du coup. C'est super champion ce soir. d'accord. Et alors, tu crois qu'on peut dire qu'on a eu. Oui, allez-y. Oui, si Nous avons eu une de nos participantes qui est allée à question pour un super champion. Et elle est allée jusqu'en quatrième. Voilà. Quatrième jeu et elle a perdu. Oui. Elle a vraiment échoué de peu. Ah, de peu, oui. Pour un petit détail, elle a échoué. Alors là, c'était vraiment... un peu de génial. stress et de fatigue, après, je nous pense. avons je crois que ça fait six joueurs du club qui ont été à Paris, je crois, 6 ou 7. Qui sont passés à l'émission quotidienne. Voilà, quotidienne. Oui. Il y a Christiane. Elle a gagné combien de fois, Christiane? C'est pas Christiane qu'elle s'appelait? Non, il y a eu... il y a celle qui a gagné le plus, je sais plus comment elle s'appelait, puisqu'elle n'est plus chez nous, Oui. qui était allée le dimanche aussi. Après, on a eu un médecin qui est allé le dimanche, qui a fait 2 participations le dimanche. Et ensuite, les autres, toi tu y es allé, Oui, j'y j'y suis suis allée allé. 2 fois. Mais nous sommes arrivés jusqu'à la finale, parfois, mais en perdant. Oui, en perdant, oui. Ah. Non, mais vous êtes bons joueurs. Ouais. Oui, on est bons joueurs, mais il ne faut pas que ça effraie les gens, les personnes qui veulent venir, parce que c'est vraiment... Il n'y a pas Julien Lepers, de toute façon, ils peuvent venir. Oui, il n'y a pas... Oui, Mais bon. Oui, il ne peut dis rien venir, là-dessus. hein, Il peut venir, hein. Oui, mais vous faites concurrence, c'est à peu près aux mêmes heures. Non, Ah bah, non, c'est le dimanche, on ne joue pas, nous. Hein. On joue le Pour mercredi. regarder la télé. Bien sûr, oui. Oui, enfin, n'exagérons pas. Oui, il faut qu'on s'exerce, oui. Bon, merci encore. On ne connaissait pas du tout cette association. Ah bon? Notre activité, vous connaissez peut-être la libre pensée de Dordogne, non? Nous avons des principes donc qui sont énoncés depuis longtemps, donc qui sont la défense de la laïcité, mais pas seulement de la laïcité, tout ce qui permet C'est un peu à la l'émancipation. mode en ce moment. J'aimerais bien que ça soit à la mode. À propos de mode, il y a une mode que j'aimerais qu'elle soit, et qui est un combat que mène la libre pensée actuellement, c'est la demande de l'abrogation de la loi Debré, qui fonde toutes les autres lois qui permettent de dilapider l'argent public, 10 milliards d'euros chaque année, pour un enseignement privé confessionnel. Oui. Nous défendons l'idée, celle du serment de Vincennes en 1962, celle qui disait argent public à l'école publique et argent privé au privé. Oui, je me souviens, moi, quand j'étais au lycée, on se battait déjà contre la loi Debré. La loi On en Debré. est toujours là, nous en demandons l'abrogation. Donc il y a une pétition que nous n'avons pas là sur le champ, mais enfin je l'aurai. On l'a tous dans nos têtes. Oui, voilà. Et ça suffit pas. Et que vous dire? Oui, ce que je voulais vous dire, que nous organisons des conférences. Très bien. Donc je vais vous le remettre cela. Bah oui. Nous sommes présents au forum, donc celui d'aujourd'hui et d'hier à Bergerac, celui dans 15 jours à Périgueux les 5 et 6 octobre. Voilà. Et puis nous aurons une conférence à Périgueux à la Bourse du Travail sur le syndicalisme. Conférence de Georges Douspice. C'est le vendredi 18 octobre à 20h30.
Le samedi 9 novembre à Périgueux encore, une autre conférence de Loïc Gourdon sur les anti-lumières des origines à nos jours, c'est-à-dire tous ceux qui se battent contre les philosophes des Lumières. Un certain président voulait nous ramener à réduire... du côté un peu obscur. Voilà, un peu. N'en parlons plus, c'est du passé. J'animerai moi-même une conférence à Sainte-Foy-la-Grande le 23 novembre sur Noël Pointe. Alors personne ne connaît Noël Pointe. Non, je crois que c'était Noël qui se pointait là. Ça commence à être au mois de novembre. C'est un bon jeu de mots. Je le ressortirai. Donc Noël Pointe est un conventionnel qui était armurier de son métier, qui a fourni entre autres, qui a fabriqué des armes, des canons pour la République à l'époque de la Révolution française. Il a fini ses jours en Dordogne Sud. Donc il était originaire de Saint-Étienne, département de la Loire à l'époque, et qui donc a fini ses jours comme percepteur à Ténac, puis armurier à Périgueux pendant un temps, puis à nouveau à Ténac et à Monestier, et qui est mort à Sainte-Foy-la-Grande. Mais il était quoi, marchand d'armes? Non, fabricant. Il fabriquait. Il a fabriqué, mais il a été aussi percepteur, donc fonctionnaire de l'État de l'époque. Donc Noël Pointe, on y voilà, sera. Noël Pointe. C'est pas grand. C'est pas loin, c'est oui. grand, mais c'est pas loin. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Et attendez, vous avez occulté là, lundi 9 décembre, il y a une fête de la laïcité. Oui, alors là pour le moment, vous voyez que c'est blanc. C'est blanc. Je n'ai pas encore beaucoup. On compte sur vous. Là, c'est les arrières de la machine, d'accord? Le truc qui sert à rien, qui est toujours caché, d'accord? On repasse devant le fameux stand fantôme, là. WC dame. Gna 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 gna. D'ailleurs, il y a monsieur aussi. Et en cherchant les toilettes, je suis tombée sur cette association-là. Qui c'est? Tu vas voir. Incroyable, bonjour. Donc qu'est-ce que vous faites là? C'est la promotion de quel assaut? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette année? J'ai appris qu'il y avait... Alors donc la FECARADOC et le GIFAM, deux associations se sont réunies, Nelly et moi-même, pour créer l'association Le Collectif Les Arts à Souhait. Cette association donc propose des ateliers d'initiation à l'art plastique et au court-métrage en mixité. Donc en mixité, ça veut dire des publics handicapés ou physiques ou mentaux ou malades mentaux et sans handicap ensemble autour d'une création artistique. Voilà. C'est pas spécialement pour les enfants. J'avais cru comprendre que c'était pour les enfants. Enfants, ados, adultes, c'est marqué sur notre plaquette. Voilà, c'est vraiment comme Tintin. Alors la ville de Bergerac va nous prêter un local dans l'immeuble HLM du Tailly. Et vous allez être visible? Déjà on fait notre pub là et puis on va essayer de constituer des groupes et puis voilà, c'est simplement notre... Oui, ça veut dire que pour les adhérents vous allez déjà leur donner rendez-vous là, mais vous allez être visible dehors ou... Non, pas forcément visible de dehors puisque ce sera un local partagé avec le centre social Rive Gauche, donc on va pas... c'est leur local avant tout. Et Nelly, c'est venu comment alors? Parce qu'avant moi je connaissais l'association GIFAM, atelier d'art plastique un peu quand même tourné vers les enfants. Tourné vers les enfants et les adultes, oui. Non, alors aussi également vers les adultes, mais c'est vrai qu'on me demande davantage pour les enfants, enfin auprès des enfants que des adultes. Hein. Les adultes ont du mal, ouais, à détourner, à se laisser aller, à inventer, voilà. Ça a démarré déjà. Alors moi je fais les ateliers depuis ça fait très longtemps en fait. Tous les deux ça a démarré. On démarre les ateliers en fait courant octobre. Voilà. Ouais. Les ateliers fixes en fait, les ateliers réguliers. Parce que jusqu'à maintenant, moi j'étais mobile, c'est-à-dire que je vais sur les structures, je vais sur les manifestations. Et voilà, selon j'ai ma caravane, donc en fait devant la porte il y aura quand même la caravane. Donc, pour qu'on la reconnaisse. Voilà, ouais. On viendra vous voir pendant avec plaisir. Pour faire un peu la promotion des associations toutes nouvelles, jeunes, nouvelles. Celle-là elle est toute neuve, oui, parce que ça fait 1 mois et demi. C'est ça, 1 mois et demi.
Alors, en nous promenant sur le forum des associations ce week-end, nous sommes tombés sur une association qu'on ne connaissait pas et qui a éveillé notre curiosité. Donc, vous allez nous en dire 2 ou 3 petits mots. Voilà. Écoutez, il s'agit de l'association Cœur de Maman, Corps de Femme, qui a 1 année d'existence et qui est animée par 4 professeurs d'éducation physique et sportive qui avons été mis à la retraite un petit peu plus tôt que prévu et qui avons relevé le défi d'une amie à nous qui est sage-femme et qui fait de la rééducation du périnée selon une méthode à partir d'images mentales. C'est une méthode relativement récente et qui a de gros bénéfices chez les jeunes mamans notamment. Et en discutant avec elle, elle nous disait qu'elle était ravie de cette nouvelle méthode, mais que 10 séances auprès des jeunes mamans, elle trouvait que c'était dommage, que ça n'était pas suffisant. Et là, ça a interpellé une de nos camarades, une de nos animatrices, qui s'est dit, mais pourquoi on ne relèverait pas le défi de faire la suite dans le cadre d'une remise en forme, en protégeant le périnée et en protégeant également le dos. Donc de ce fait, nous avons travaillé toutes les 4, et puis on a soumis notre programme auprès de ces 2 sages-femmes qui font partie de ce nouveau mouvement de rééducation du périnée, et elles nous ont rassurés sur la validité entre guillemets. Mais comme on devait au départ ça concernait les futures mamans et les jeunes mamans, on s'est dit que quand même c'était pas notre domaine, nous, c'était vraiment très spécifique. Donc on s'est rapproché de l'institut du docteur Bernadette de Gasquet qui a mis cette technique, ça s'appelle la méthode hypopressive, c'est-à-dire que c'est une méthode respiratoire qui enlève les pressions au niveau de l'abdomen et qui permet la contraction des muscles très profonds du corps. Mais ça se fait tout en douceur. Et ce qui procure auprès de nos adhérentes, c'est elles qui le disent, de la détente, ça leur permet de se ressourcer, de reprendre de l'énergie. Ça, c'est quelque chose que nous, en tant que professeurs d'éducation physique, on n'avait pas envisagé, mais c'est très prégnant auprès de nos adhérentes. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter sans pour la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Alors, au départ, dans notre esprit, ça allait être ça, mais il se trouve qu'à la suite du stage que nous avons fait à Paris à l'institution Bernadette de Gasquet, c'est une technique de remise en forme qui est valable pour tous, y compris les messieurs, notamment ceux qui travaillent dans la manutention, etc., y compris pour les sportifs, et voire les sportifs de très haut niveau, puisque la base de nos séances se fait sur des attitudes que l'on place dans l'étirement, et à partir de l'expiration très particulière que l'on propose, ça peut se complexifier à l'infini du moment qu'on est dans l'étirement du dos et dans la protection du périnée. Donc c'est vraiment pour tout le monde, mais comme au départ on n'était pas là-dedans, on a appelé notre association Cœur de Maman, Corps de Femme. D'accord, donc ça demande à être ouvert maintenant, à être connu et ouvert. Connu, voilà, donc c'est pour ça que l'on est là. Et à la fin de cette année, de cette première année où on a pris beaucoup de plaisir avec nos adhérentes, nous avons proposé un dossier à la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir des subventions, puisque nous avons beaucoup misé notamment dans la formation. Il a fallu qu'on fasse quelques achats de tapis, etc. Et à notre grande surprise, notre dossier a été validé au-delà de toute espérance, et nous pouvons, grâce à la somme de la CPM, maintenant accueillir les personnes qui seraient dans la précarité et qui voudraient faire de la remise en forme dans le bien-être, mais en protégeant le dos et le périnée, et se ressourcer, se redresser tant physiquement, mais peut-être aussi psychologiquement, ce qui a été le cas pour 3 de nos adhérentes l'année dernière. Ce qui est intimement lié de toute façon. Je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être un site internet ou quelque chose où les gens peuvent aller voir? Nous avons un site internet, nous avons un blog donc, qui est sur nos formulaires que je n'ai pas en tête. Donc c'est http://cœur-maman-corps-de-femme. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un peu complexe, mais rien qu'en tapant Cœur de Maman, Corps de Femme, vous allez trouver des informations sur notre pratique. D'accord, en vous remerciant. Merci beaucoup.